Mon amour, il y a encore quelques mois, j'avais une idée bien définie de ce que donnerait mon année. Mon chemin se traçait, ma vie suivait sa course folle en essayant de se caler au rythme irrationnel imposé par la société. Mais avant tout, je me construisais un avenir avec toi. Notre avenir. Cela fait 1 an maintenant que nous aurions dû être déconfinés, 1 an que nous aurions dû reprendre le cours de nos vies, 1 an que nous aurions dû en avoir fini avec le confinement et surtout avec le virus. Le domino, comme tu t'amusais à l'appeler. Peut-être était-ce pour retirer le caractère anxiogène de son vrai nom qui était répété et répété sur tous les médias. Le domino. J'aimais bien ce nom. Mais le confinement ne s'est pas arrêté. Les mesures se sont durcies même. Comme je te disais, le fait que tu restes auprès de ta famille est surmontable tant qu'on réussit à garder contact. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. C'est pas facile. La solitude est ma seule compagnie et elle n'est pas très bavarde. Heureusement, on est au 21e siècle. Et pouvoir te parler, t'entendre et par moments te voir, ça m'a sauvé. Vraiment. Depuis 1 mois ou 2, des événements étranges ont lieu. Le domino a muté. Enfin, c'est ce que je pense. Aucune information officielle là-dessus. Mais maintenant, ceux qui sont infectés par le domino changent. Ce qu'ils étaient avant disparaît pour laisser place à ces monstres, des cadavres ambulants dépourvus de raisonnement, le cœur remplacé par une faim insatiable, toujours plus avide de chair fraîche. Et leur nourriture favorite ? Nous. Tout s'est succédé très vite ces dernières semaines, avec des militaires partout dans les rues, le retentissement virulent des tirs, le nombre de ces monstres sans vie a augmenté aussi. Puis plus rien. L'électricité, l'eau courante, la technologie, tout ce que nous prenions pour acquis nous a ensuite été enlevé. Avant d'être coupé du monde, je me rappelle de tes mots. Ne bouge pas, je te rejoins. J'ai retourné ces 6 mots dans mon esprit plusieurs fois pour être certain de les interpréter correctement. Et depuis, je t'attends. À travers la fenêtre, j'aperçois un rouleau de papier toilette où l'on pouvait autrefois lire pénurie sur son feuillet rosé, dévaler les rues inanimées. Les scènes d'émeutes dans les supermarchés ont laissé place à des rayons vides qui ne seront jamais réapprovisionnés. Les applaudissements, les tintements des casseroles et les témoignages sonores de 20 heures remplacés par une atmosphère angoissante. La nature reprend ses forces, plus rayonnante que jamais. Entre les arbres et les fossés étranglés de végétation luxuriante, et cette chaleur qui les enveloppe comme une immense couverture. Et ta voix, celle-ci même qui m'avait appris le sens du mot « aimer ». Cette voix que je n'avais plus entendue depuis 23 jours et qui pourtant continuait de chuchoter sa douce mélodie à mes oreilles. Je sais bien que tu n'as jamais été ponctuel, mais l'inquiétude me ronge. Je ne parvenais même plus à dormir. À chaque fois que je fermais les yeux, c'est toi que je voyais, mais tu n'étais toujours pas là. Dès que j'essayais de lui échapper, l'angoisse revenait encore plus fort dans mes pensées, s'immisçant partout où mon esprit tentait de la fuir. Je me suis donc décidé à venir te rejoindre. Et hier, je t'ai retrouvé. Enfin, pas comme je l'aurais voulu. Les choses te ressemblaient, elles reproduisaient les traits de ton visage, la forme de ton corps, mais c'était pas toi. Je l'ai su très vite quand tu as posé ton regard sur moi et qu'il ne renvoyait rien. Notre monde, celui qu'on construisait ensemble, qu'on voulait écrire tous les deux pour y fonder notre famille, ce monde n'existe plus. Il va falloir rebâtir, recréer la civilisation, repeupler le globe, travailler à un monde meilleur. Mais ce sera un monde sans toi. Et ça, je n'en veux pas. Pardonne-moi mon amour. Je t'aime.